Bonjour les amis, on se retrouve dans toutes les vidéos pour parler de Proteus. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un chronomètre sur Proteus et aussi peut-être voir du PCB, voilà. Donc débuter sur le PCB pour que prochainement on fasse plusieurs vidéos sur le PCB, la création de composants à partir de Proteus, ce qui peut être très intéressant. Donc pour commencer, on ouvre Proteus, on attend, voilà. Après l'ouverture, on clique sur New Project. New Project. Le temps initialise. Bon, vous pouvez laisser comme ça, mais moi je vous conseille de nommer le projet. Par exemple, moi je le nomme celui-ci chrono. Chrono comme chronomètre. Voilà, choisir où vous voulez localiser le projet. Bon, moi automatiquement il se fait sur mon OneDrive. Mais vous pouvez aussi créer un dossier et par exemple on va faire quoi? Je vais créer un dossier sur le bureau. On va faire new, voilà, chronomètre. Bon, je mets chrono là, voilà. Il est créé, et je l'entre ici, select folder. Donc là, il va l'enregistrer ici. Après, on clique sur next. Voilà, on demande si on veut créer un schéma, on clique sur oui, défaut, ok. PCB, oui. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça, c'est si on veut générer un PCB, on le clique dessus. Et dans ce cas, je veux aussi générer le PCB du projet. Donc, je vais cliquer, on fait next. Ici, on fait next. Create firmware project. Non, pas besoin. Pas besoin. On continue avec le next. Voilà, finished. Et il nous a généré. Voilà, par défaut immédiatement sur le PCB. Mais on utilise pas pour le moment d'abord. On vient ici sur la schématique. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour notre chronomètre? D'abord, les afficheurs 7 segments. Donc, 7 segments. On va prendre celui-ci. Non, pas celui-là. Attendez. Voilà, celui-ci. On va en utiliser deux, mais on met juste un celui-là. On aura besoin de switch. Voilà, des switch. Voilà, celui-ci. SPDT. On aura besoin d'un transcodeur. Donc, je conseille de prendre 74 47. Voilà, c'est un transcodeur sur 4 entrées. 304 entrées en 8 sorties, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aussi ça. Donc celui-ci. On va aussi prendre le circuit tiré le 4029 qui nous servira à faire le comptage et le décomptage pour notre chronomètre. Donc voilà, je crois que là on est bon. Ah non, il nous manque quelques éléments encore. On aura besoin aussi d'une batterie. Donc c'est toujours ici, désolé. Batterie. Batterie, voilà, celle-ci elle peut aller. Batterie, ça va. D'accord, on peut commencer par la batterie d'abord. Donc, on clique sur le composant qu'on a besoin. On vient, on se met sur le circuit. Mais par exemple ici. Batterie, on modifie ici sur 5 volts. Très important, 5 volts.
Voilà notre batterie de 5 volts. Bon, le texte ici, je peux le supprimer si on veut. C'est pas ce que je voulais faire, ouais, c'est bon. Donc voilà notre batterie 5 volts. On aura besoin d'un ground, donc d'une masse. On vient ici châssis, non c'est pas châssis, c'est ground, voilà. Mais c'est pas celui-ci, me dit pas grand chose. Ah c'est celui-ci. Donc le ground, on se met quelque part là. On le relie au moins de la batterie. Voilà, comme ça. Notre circuit on le met. Donc on revient dans les composants. Notre 4029, on le met quelque part ici. On en a besoin de deux. Donc pourquoi deux? Parce que on veut un chronomètre par exemple qui compte de 0 à 80, de 0 à 99. Donc on le met ici. On en met deux. Voilà. 0 à 99. Les transcodeurs aussi, on en met deux. Voilà. Deux transcodeurs. On relie les sorties entre elles, donc comme ça. Voilà. Quand elles sont bien reliées, on peut mettre aussi bonne fois le 7 segments, donc les 7 segments. Je vais en mettre à la même hauteur. Voilà, comme ça. Ici, je relie avec là. Ici, je relie avec là. Ici, avec ici. Il est plus facile de quitter ici pour relier à là que de quitter là à ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, bon là ça va marcher parce que ça tombe bien. Mais vous voyez par exemple cette patte là, quand je vais essayer de mettre, vous voyez, ça marche pas bien. Donc, je quitte depuis ici. Oula. Je quitte de mon afficheur. Je viens de mettre ici. Voilà. La dernière patte, on n'en a pas besoin parce que c'est le point ici. Ce point là. Ceux-ci, on va les relier au plus 5 volts. Donc, la même chose, je viens faire ici. C'est la même chose. Donc, celui-ci, on prendra pour les unités et l'autre pour les dizaines. Voilà, comme ça. Oula. Voilà. Donc, on y va. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma batterie. Je viens directement la connecter comme ça. Et par ici aussi, je viens prendre un point ici. Je viens connecter aussi par là. Voilà. Là, nos 7 segments sont connectés. On va prendre... bon, déjà pour expliquer, ça ce sont des entrées. Ces entrées-là, on les met à 0. Donc pour le chargement des données, on les met à 0. Pourquoi à 0? Parce qu'on veut que notre compteur il commence à 0. Donc on va le mettre ici. Donc on relie ces pattes ensemble. On les relie ensemble. Et celle-ci aussi. On les relie ensemble.
je viens les relier comme ça. Bon, ils sont pas, on dirait, très bien alignés. J'avance un peu comme ça. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'est là qu'ils sont plus alignés. Je vais un peu les déplacer, voilà, pour les aligner, pour que ça soit... bon, pour que la présentation soit bien lisible. Donc, je prends comme ça. On est là comme ça, voilà. À la patte. Voilà. Je les relie ensemble. Voilà. Là, c'est ce qui est fait. Et je prends celui-ci, je viens le connecter directement à la masse. Voilà. Là, on a réglé ce petit détail. Après, qu'est-ce qu'on fait? On commence à utiliser nos switches. Parce que ce qui reste... ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important. L'horloge. Donc, le clock. Ici, clock. C'est ce qui nous permettra de faire le comptage, en fait. Notre comptage. Et pour le faire, on vient ici, à générateur mode. DC clock. Voilà, on clique. Et on vient en mettre un ici. Que je vais directement connecter aux deux clocks. Parce qu'il faut impérativement que ce soit le même. Pour ne pas qu'il y ait... oh là. Je supprime ça. Je retourne ici. Voilà. Je le mets. On va dire comme ça. Quitte clock. Je viens ici. Bon, c'est pas très très joli ça. On va le prendre. On déplace par le bas ici. On vient. Déjà, je commence par relier les deux cloques ensemble. Voilà. Et après, je les prends. Je les relie à celui-ci. Voilà. Donc, on fait double clic. On s'assure que la fréquence est de 1. Voilà. Et qu'on soit sous le low, high, low. Donc, ça veut dire quoi? Bas, haut et bas. Donc, ça veut dire qu'on commence par 0. On monte au niveau haut et on redescend au niveau bas. Parce que si on se met sur ce mode, c'est qu'on commencera au niveau haut, on descendra au niveau bas et on repartira au niveau haut. Et ce qui ne peut pas être bon parce que dès qu'on a notre chronomètre, il comptera une seconde. Or que par ici, il est d'abord à 0, il compte une seconde, donc il se met à 1. Il est 1 pendant une seconde, il compte, après ça devient 0. En gros, ça fait bien le décalage de 1 seconde pour entre chaque 1 en fait. En chaque état haut, on a un décalage de 1 seconde. Voilà, donc ça c'est fait déjà. Le PE, les deux PE, on les met ensemble. Les deux PE nous permettront de, de faire la remise à zéro. Voilà, la remise à zéro. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, celui-ci on le met aussi à zéro. Parce qu'on veut compter en décimale et non en binaire. Donc je prends ça. Je les relie avec cela. Voilà. Donc là on est en décimale. Puisque c'est des barres. Et ici c'est up et down bar. Donc pour le comptage ou décomptage. On les prend, on les met ensemble aussi. On les relie. Up et down, on les relie.
Et comme ici c'est les unités, donc on va prendre son carry out. Qu'on viendra relier à son carry in. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi je le fais. Après, on prend ce carry in. Donc le carry in nous permettrait de faire la pause. Donc le PE c'est celui qui permet de faire la remise à zéro. Et lui la pause. Donc on a la pause. On aura aussi le comptage décomptage. Je les ai reliés où? Voilà, ils sont ici. Donc on peut mettre nos switches. Voilà ici. Et celui-ci, on va dire par exemple donc C slash D, donc pour dire comptage décomptage. Voilà. Je vais le tourner à 180 degrés. Comme ça. Je le relie directement à up down. Voilà. Et là, je relie à plus 5 volts. Et l'autre à la masse. Je prends un second switch. Lui, c'est la remise à zéro, donc R à Z. Remise à zéro. Je rentre à 180 degrés. Donc, la remise à zéro, c'est les PE. On va directement aller sur PE. Oula. D'accord, je descends. Ah, c'est clock. Où est-ce que j'ai mis PE? Ah, il est là. PE. Et pareil, ici, je le mets à plus 5. Et lui, je le mets à 0. Par contre, comment dire, ça bouge un peu. Donc, je le déplace comme ça. Je viens le mettre comme ça. On a notre remise à 0. Et pour terminer, dernier switch pour ah oui, la pause. Donc la pause. Pause. 180 degrés. C'est pareil, c'est le même procédé. Hein. Je vais le mettre ici. Et lui, je descends. Par contre, j'aime pas trop quand ça fait ça. Lui, je le monte un peu et je... Voilà. Et je le prends comme ça directement. Ça fait plus présentable. Et lui, je viens le mettre à carry in, en fait, c'est ça. Donc, je descends. Je descends encore. Et je le relie directement à carry in. Voilà. Je peux dire que notre montage, il est terminé. Bon, ce qu'on va faire, on va le tester. Si vous êtes d'accord. On le teste. On vient ici pour activer la simulation. Logiquement, voilà. On a notre chronomètre qui s'allume. Et là, comme R à Z est activé, si je désactive, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en mode décomptage. Ah oui, il est en décomptage. Et ici, il se met à compter. Voilà. Bon, donc je fais la remise à zéro. Bon, la pause. Pause. Je désactive la remise à zéro. Et je laisse. Et il va compter. Donc voilà, il compte. 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà. C'est ce qui est très bien. Donc le chronomètre, il marche comme on le souhaite.
Donc on a terminé la première partie de notre vidéo. Voilà. Et justement, là on l'a fait avec deux afficheurs 7 segments, deux 40-29, donc 4029 et 274-47. On a utilisé ces deux composants. Si on voulait par exemple faire avec 4 chiffres, donc 4 chiffres, par exemple qu'ils mettent les heures, attendez, oui, les heures, les minutes, heures, minutes, secondes. Donc, tant de chiffres on a besoin. Par exemple, pour les secondes, on en affiche comme ça. On en affiche 2 pour les secondes. 2. 2. 2 secondes. Qui compte des secondes. Bon, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. De faire une espèce d'horloge, voilà. Parce que c'est vrai, lui, il compte jusqu'à 99. Par exemple, pour les secondes, on s'arrête à 60. Si on veut, par exemple, il s'arrête à 60, et après, il considère une minute, et à arriver à 60 minutes, il considère une heure. Donc, ça pourrait être peut-être c'est le synonyme d'une prochaine vidéo, donc c'est une prochaine vidéo. Donc, on a terminé la première partie de notre vidéo. Donc, j'arrête la simulation. Voilà, on a terminé la première partie de la vidéo. Donc, on passe à la seconde partie, qui est de faire le composant PCB. Donc du coup on vient ici, voilà, nos composants sont ici. Qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence par faire le dessin de notre circuit. Donc bon, il est souvent préférable de commencer par le milieu, ici. Petit point, ce sont les origines, ici normalement tout est à 0, 0. Mais bon, je pense que comme ça peut aller. Voilà, ça peut aller. Bon, ça sera vite fait, ça sera pas vraiment reproduit fidèlement, mais bon, apparemment c'est pas assez grand, donc je supprime celui-là. Voilà, je prends un plus grand, donc disons comme ça. Voilà, je viens avec mes composants, je zoome un peu. C'est vrai aussi, il faut zoomer. Voilà, je vais dire que je mets ici la batterie. Je vais la retourner dans ce sens. Voilà, et je déplace à l'intérieur comme ceci. Voilà, on a notre batterie. Nos switches. Voilà, premier switch. Il est là. Deuxième switch. Voilà. Il est là. Troisième switch. Il est là. Premier circuit. Bon. On peut le mettre comme ça. Et puis le retourner. Comme ça. Voilà. Le deuxième, on peut le mettre aussi par là. Deuxième, on le met par là. On le retourne aussi. Comme ça. Voilà. Et le troisième, par là, on le retourne. On le retourne comme ça. Je déplace un peu pour qu'ils aient la même hauteur. Voilà. Et le dernier, on vient le mettre par ici. On le retourne.
la même hauteur. Voilà. Et là, on a tous nos composants. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs possibilités. On peut directement générer le PCB d'ici. Bon, là, on n'a pas réellement réglé. On peut directement faire le routing ici. On a plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut aussi changer les dimensions des patchs. Donc, c'est comme on le désire. Mais c'était juste pour montrer le PCB. Donc, on va juste faire le routing. Et vous allez voir. Là, le logiciel est en train de faire le routing du circuit. Voilà, il a terminé. Voici notre circuit. Donc, sur PCB, avec le routing. Donc, vous voyez, tout ce qui est connecté est connecté. Et ceci est fait en fonction de cela. Donc, c'est ce circuit. Bon, bien évidemment qu'on n'a pas les deux LED. Les deux LED sont pas composés. Voilà, elles sont pas là. Il a une feuille sur le circuit et l'affichage, on devrait le connecter lui-même. Ici, voilà pourquoi il laissera des entrées, sûrement. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Déjà, je vous conseille de vous abonner, de liker la vidéo, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas louper de prochaines vidéos parce que il y en aura encore d'autres pour cette série. Surtout si vous voulez que je continue sur la série des PCB, donc pour que je vous explique bien comment ça marche, comment créer ces composants depuis Proteus, comment modifier un composant de Proteus. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de commentaires donc je les invite vivement à le faire.